c'était un match difficile. On savait déjà que Besançon avait perdu les deux premiers matchs à l'extérieur, donc à la maison ils sont un peu plus forts. Nous, on savait aussi qu'on n'a pas fait un bon match, on a fait beaucoup de pertes de ballon, même si Arnaud dans le but il était très efficace. Ce que les gens ici ont vu à Billère et le match qui est passé sur internet à Chartres, on a fait complètement l'inverse, que ce soit dans la préparation du match où je pense qu'on s'est peut-être inconsciemment relâché. Donc ça c'est un truc, au moins je sais que les prochains matchs à l'extérieur, on aura juste à dire Besançon, je pense pour pas refaire les mêmes erreurs. Et puis après, voilà, beaucoup de ratés à 6 mètres, 18 pertes de balles. Est-ce qu'on peut gagner un match de haut niveau avec autant de pertes de balles et en plus on a un grand Arnaud Tabaran qui nous fait 20 arrêts. On l'a laissé un peu, on va dire, tout seul, donc il faut vite réagir contre un Cador qui arrive ici, je pense qu'ils vont vraiment jouer la montée, voire la première place, donc ça va être, là on va vraiment se tester pour voir si la première partie de saison va être bonne. Ça va être un match difficile, c'est sûr. Et je pense qu'il y a l'inspiration de monter direct en D1, comme on l'a fait l'année dernière. C'est une équipe avec beaucoup de joueurs expérimentés qui sont fait plusieurs des années la D1. Donc j'espère un match difficile, mais nous à la maison on doit continuer à jouer comme on l'a fait le match qu'on a fait déjà. Et continuer à rester banco à la maison. C'est juste se remettre tout de suite repartir de l'avant. Je n'irai pas oublier Besançon parce qu'il faut se servir de ça. Mais je sais qu'ici à domicile on va être poussé par le public. Ça va être un gros match. Je pense que les joueurs, on a tous coché le match d'Ivry parce que voilà, comme je l'ai dit, ils vont jouer la première place, la montée directe. Donc se remettre au travail dès ce soir, dès le lundi soir, et puis voilà, repartir comme la semaine dernière. Il faut se méfier les gardiens de but. Je pense que c'était déjà une bonne paire en première division, donc en D2, je pense que voilà, même si demain ils sont pas très bons, ils sont un peu en dedans sur certains matchs, les gardiens vont leur sauver la mise. Après, un demi-centre international argentin, un pivot Mathieu Bataille qui a montré des choses en D1, qui était dans les 3-4 meilleurs défenseurs de première division, plus Fabien Ruiz qui est aujourd'hui défenseur exclusif dû à ses problèmes d'épaule, et puis deux jeunes ailiers, enfin même trois, mais qui sont vraiment, pour l'instant, ont fait un super début de saison, qui ont envie de prouver certaines choses, qui sont là en D2 pour avoir du temps de jeu et de montrer que leur place est en première division. Et après, voilà Stankovic, l'arrière droit, qui était à Créteil. Voilà un joueur qu'il faut se méfier, qui joue très bien au handball. C'est simple, c'est clair, ça perd pas les ballons. C'est une équipe assez complète, voilà, tout simplement. Il faut faire attention à tout le monde parce que tous les joueurs qui sont dans l'équipe ont de bonnes qualités. Donc, les ailiers ont fait un début de saison vraiment bien. Après les arrières, c'est Stankovic c'est un joueur de premier niveau qui a fait des très bons joueurs en Espagne. Après, à Créteil, il a eu un peu de difficulté parce qu'il était blessé. Mais après, Sébastien Simonet est un très bon demi-centre qui contrôle tout le jeu de l'attaque. Après, il a un très bon arrière gauche, John, qu'il faut faire beaucoup d'attention avec lui aussi, et Cole, qui est vraiment bien. Comme pivot, lui, c'est la défense aussi. Comme je dis, ils sont en équipe assez complet. Ah oui, c'est clair, comme je disais à certains coéquipiers, j'ai pas fait beaucoup de gros matchs, de bons matchs depuis que j'ai quitté le club en 2010 pour aller à Tremblay. Donc là, j'ai vraiment envie de en plus repartir ici avec un nouveau club où on m'a très bien accueilli. J'ai envie de montrer, d'enchaîner des bons matchs. Et puis Ivry, oui c'est sûr, c'est même plus qu'un club formateur, pour moi c'est mon club de cœur. C'est toujours mon club, là je sais que je vais aller sur Paris dans 2 semaines, je sais que je vais passer à Ivry, je sais que même si l'équipe a changé, mais le socle est là et des joueurs comme Mathieu Bataille, Rémi Jarvelas, François-Xavier Chapon, plus certains jeunes avec qui
quand moi j'étais professionnel et eux étaient centres de formation qui sont là aujourd'hui. Donc non, ça va être un super match, plein d'émotions encore pour moi comme tous les ans.